million. Alors c'est pas que des startups, on a réussi à créer 1 million d'entreprises. Ce truc, ce qu'on a fait collectivement, avec des incubateurs, avec des campus pour les jeunes startups, avec des écoles, avec des financements, avec BPI, c'est un truc de fou. C'est un truc incroyable. Je m'appelle Fabio Costa et j'ai créé le jus de Mama il y a à peu près 2 ans et demi de cela. Et en fait, c'est un projet qui a été inspiré, comme vous vous en doutez, par le nom, par ma mère. En fait, puisque depuis tout petit, j'ai la chance d'avoir les meilleurs jus du monde, ceux de ma mère. Et j'ai voulu les partager. Et lorsque j'ai voulu les partager au niveau de la commune, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt. Parce que pour ces jus qui étaient bénéfiques pour la santé et surtout bénéfiques pour l'environnement, parce que l'idée à travers le jus de Mama, c'est de proposer des jus qui soient bons pour soi. On va utiliser uniquement des ingrédients bio, 100% naturels. Et surtout, on va remettre quelque chose qui existait dans le temps, que vous avez peut-être connu, qui s'appelait la consigne. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ce projet. Et aujourd'hui, le jus de Mama, nous, on travaille avec une cinquantaine de partenaires en Île-de-France, principalement des épiceries, des magasins bio. Et donc ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on va produire des jus qui vont être bons. Et pour ça, on a eu besoin justement de beaucoup d'aide. Notamment, j'ai eu la chance dès le départ d'avoir dans un premier temps été accompagné avec des structures au niveau associatif, au niveau de ma commune, qui m'ont dirigé justement vers Entrepreneurs dans la ville, qui est représenté par Bertil aujourd'hui. Et moi, mon petit conseil déjà pour tous ceux qui ont une idée, c'est n'hésitez pas déjà à toquer à toutes les portes. Ça va être au niveau de la mairie, à d'autres structures, au niveau aussi du département, parce qu'il y a pas mal d'initiatives et d'acteurs qui justement aident les entrepreneurs. Pour vous dire, au tout départ, j'avais aucune idée de comment tourner ce projet. J'hésitais entre est-ce que je vais ouvrir un bar à jus, est-ce que je vais ouvrir, est-ce que ça va être un triporteur. Et j'étais un peu dans le flou, donc je me suis lancé un peu tout seul. Et lorsque j'en ai parlé, ils m'ont dit écoute, t'as des personnes qui peuvent t'aider à structurer mon projet. Et c'est là que j'ai rejoint Entrepreneurs dans la ville, parce qu'Entrepreneurs dans la ville, justement, je suis arrivé avec cette idée. Et aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, on est une équipe de 5 personnes. Et donc, et ça fait 3 ans et demi qu'on développe le projet. Donc, quand on rentre Entrepreneurs dans la ville, ils vont vous challenger sur pas mal de choses, sur en fait, est-ce que vous êtes aligné avec votre projet, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et il y a aussi une partie business aussi qui rentre en jeu. Donc on va vous challenger sur comment aller chercher vos premiers clients, comment aussi tester très vite votre idée, le projet, le confronter à la réalité. Et donc ça va être aussi ça va être un point que je recommande à toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre, c'est d'aller en fait au-delà d'imaginer, d'écrire un business plan, puisque c'est quelque chose que j'avais déjà fait, et c'est d'aller sur le terrain très vite tester votre idée et avoir des retours concrets. Donc ça c'est ce que j'ai fait, et justement pour mettre en place ce projet, moi j'ai eu la chance après d'avoir fait mes premières preuves, et ça a conforté la confiance d'autres acteurs, puisque j'ai été accompagné par ensuite la région Île-de-France, et notamment aussi par France Active, qui expliquera un peu plus en détail sur les financements qu'ils proposent. Parce que souvent vous allez avoir le cas, lorsque vous lancez un projet, vous allez avoir besoin de sous. Et pour ça, donc, pour se préparer et pour aller parler le même langage, que ce soit avec le banquier, la structure de financement, moi j'ai eu un coaching aussi avec Entrepreneurs dans la ville, et j'ai eu aussi
le coaching et la chance aussi d'avoir un mentor qui m'a suivi durant les différentes étapes d'entrepreneur dans la vie. Donc ce qui fait qu'un mentor, à quoi ça sert? C'est une personne qui a un point de vue extérieur vis-à-vis de votre projet, mais qui le connaît très bien. Donc ce qui fait que son but à lui, c'est quoi? C'est de vous poser les bonnes questions. Et donc ça aide énormément, surtout lorsqu'on entreprend tout seul, comme c'était le cas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un associé, mais au départ, j'étais un peu tout seul, beaucoup d'idées, et donc on ne sait pas forcément quelle est la bonne direction à prendre, quelle est la bonne décision à prendre. Et donc ça aide énormément, et c'est pour ça que je vous recommande à tous, parce que si vous voulez démarrer, n'hésitez pas à prendre contact avec ces différentes structures, que ça va être MyCréo, Les Déterminés, ou encore Entrepreneur dans la ville qui m'accompagne encore. Voilà. Bravo. On va passer la parole à Berthier qui représente EDLP. Pareil, qu'est-ce que le programme des entrepreneurs dans la ville et qu'est-ce que vous apportez aux entrepreneurs? Alors nous, on a une phrase un mot que les entrepreneurs répètent. En fait, c'est pas nous qui disions, c'est vraiment les entrepreneurs. C'est la famille EDLV. Et on est extrêmement fiers de ça. On est une grande famille. La première richesse en fait de ces programmes, de ces accélérateurs, c'est vous, les entrepreneurs, entre vous. Dans toutes les civils d'implantation, on est présent, on a des espaces de travail pour tous les entrepreneurs pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent se soutenir, qu'ils puissent se voir, qu'ils puissent accueillir leurs clients, etc. C'est extrêmement important pour nous, c'est vraiment l'humain. Et c'est également des événements où tous les entrepreneurs se rencontrent et travaillent ensemble. Flavio, je me souviens, je crois que c'était en 2020, on était en confinement. Il m'a dit oui, Nora m'a parlé un peu du programme, je voulais savoir peut-être, donc il m'a présenté un peu son projet. Il a fini par intégrer notre premier programme brique qui s'appelle le Starter. C'était en 2021 du coup, donc ça remonte. Ensuite il a intégré l'incubation. Et aujourd'hui, il intègre une nouvelle brique de notre programme qui est l'accélérateur, qui va permettre de faire décoller son projet, de pouvoir lever des fonds, continuer à recruter et aller encore plus loin. Et c'est aussi ça la force de DLV, c'est qu'on a un lien extrêmement fort avec les entrepreneurs. Dans toutes les villes où on a implanté, on a des équipes qui sont engagées, qui se donnent à fond, qui vivent avec les entrepreneurs, qui vont avec le terrain sur les entrepreneurs, qui vont sur le terrain avec les entrepreneurs, et qui créent ces liens très très fort. Donc ça fait 3 ans qu'on se connaît maintenant. Flavio est toujours avec nous, on continue à l'accompagner. C'est vraiment briser cette solitude quand vous êtes avec votre projet, que vous vous posez plein de questions, et vous avez d'autres entrepreneurs qui peuvent y répondre. Moi je suis toujours étonnée de voir le nombre de choses qui se fait. Flavio qui travaille avec d'autres entrepreneurs de la promo, je sais même pas tout ce qui se passe, mais à chaque fois je suis étonnée de voir ce qui se passe et cette force. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. On fait plein de choses. Il y a effectivement du mentorat, on accompagne les entrepreneurs. Mokhtar l'a très bien dit sur le mindset, c'est hyper important. C'est vraiment vous faire confiance, casser les barrières, casser les plafonds de verre et monter des boîtes qui vont marcher parce que ça marche. Et les entrepreneurs arrivent à trouver leurs premiers clients. Flavio, on s'est rencontrés. Ça a commencé tout juste. Là maintenant, il travaille avec des grosses boîtes, il travaille avec Google, il a plus de 50 distributeurs, il intègre notre programme accélérateur pour continuer à recruter, ils sont 6 dans l'équipe. Enfin, voilà, donc c'est des croissances qui sont hyper belles, des projets qui ont de l'impact sur les territoires, qui font sens. Et voilà, pour nous c'est hyper important. Donc le conseil c'est vraiment, allez-y, allez rencontrer du monde. Il y a plein de choses qui se fait, qui existent et qui marchent. Nous dans le programme on a plus de 80% de taux de pérennité des boîtes qu'on accompagne, 2 tiers de création d'entreprise, l'accès au financement bancaire qui est difficile, qui est dans les quartiers encore plus, et on est fiers de pouvoir dire qu'on a plus de 50% des entrepreneurs qui ont accès à des financements bancaires. Donc allez-y, tentez et faites-vous accompagner. Je m'appelle Sophia, j'ai monté la Level Up Digital Academy
Alors la Level Up Digital Academy, c'est un organisme de formation qui forme les particuliers et les entrepreneurs à la communication. On les suit jusqu'à 6 mois et on leur donne toutes les clés pour pouvoir réussir leur communication. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis fait accompagner par EDLV. Et pourquoi c'est important de se faire accompagner, c'est que moi, quand je suis rentrée chez EDLV, j'avais un projet, etc. Et je me suis rendu compte que le projet n'était pas vraiment en adéquation avec le marché actuel. Et ce que j'ai pu faire, en fait, c'est vraiment pivoter, bien structurer mon marché, structurer mes idées. Et ce qui fait que là maintenant en fait je suis aujourd'hui au Big pour pouvoir maintenant trouver des clients, alors que l'année dernière j'essayais de trouver des partenaires, mais grâce à EDLV j'ai été accompagnée du début jusqu'à la fin. Alors moi, actuellement, je suis Startup Manager. Donc pour un peu vulgariser, je suis responsable de l'incubateur chez Entrepreneurs dans la ville. Donc j'accompagne des entrepreneurs sur la structuration et le développement de leur entreprise. L'objectif pour eux, c'est de pouvoir vraiment toucher beaucoup plus de clients, de pouvoir mieux mettre en place des stratégies qui seront payantes sur leur entreprise et également de pouvoir aller passer sur une autre step.